Est-ce que Caulifla va donc vraiment avoir la forme Broly? Donc tu vois, la forme super musclée qu'elle avait dans l'animé, je sais pas du tout si elle va l'avoir dans le manga, parce que là on voit qu'elle augmente en puissance, qu'elle gagne rapidement en muscles, mais on sait pas jusqu'où elle va aller, et ce serait donc vraiment cool qu'elle n'ait pas cette forme berserker entre guillemets, qu'elle n'ait pas cette forme remplie de muscles qui était digne de Broly, parce que la forme d'aujourd'hui, bah elle est pas dégueulasse en fait. Ah, et puis Freezer, c'est un bâtard. Le mec s'en prend que Saiyan, et ça c'est cool, c'est qu'au final on apprend dans ce chapitre, première page, que Freezer, il attaque que les Saiyans dans le tournoi. C'est qu'il a fond sur Kabe, Caulifla et Kale depuis le début du tournoi, parce que ce sont des Saiyans, et qu'il veut pas voir leur sale gueule. C'est un sadique, putain, je le kiffe. Le petit clin d'œil aussi lorsque Caulifla se met en Super Saiyajin et que Freezer lui dit c'est une forme qui est bien loin de me surprendre désormais. C'est un clin d'œil à la forme qui le surprenait à l'époque. Parce que sur Namek, un Super Saiyajin de base, bah il fistait complètement Freezer. Et là Freezer il dit à Caulifla, mais ta forme là, c'est bien loin de me surprendre. Parce que moi je viens de me battre contre un Super Saiyajin Blue il y a quelques mois pour Fukatsu no F. C'est un putain de clin d'œil. Et est-ce que Caulifla ne serait pas au final aussi la parole des fans et des viewers de Dragon Ball Super lorsque Caulifla dit à Freezer les gens de ton secteur balancent des transformations comme si ce n'était rien. Et c'est vrai, c'est ce qu'on s'est dit toutes et tous pendant un long moment, c'était le Super Saiyajin Rosé, le Super Saiyajin Blue, le Super Saiyajin Gold, le Super Saiyajin Blue Kaioken, le Super Saiyajin 1, 2, 3, parfois le 4 pour des BGT. Il y a un nombre de transformations incroyables dans Dragon Ball, et sachez qu'à la base, oui, il devait avoir un seul Super Saiyajin tous les 1000 ans. Et là, on est arrivé à combien de Super Saiyan maintenant? Bah, c'est assez étonnant. Il y a quelques mois maintenant, j'ai fait une vidéo où je me disais pourquoi quelqu'un qui maîtrise par exemple la lévitation ne balancerait pas des blocs de Kashikatchin. C'est le matériel le plus dur au monde. Alors ok, ils détruisent un peu comme ils le veulent pour le tournoi du pouvoir, mais je me dis c'est aussi le matériel le plus dur du monde. Donc tu balances du Kashikatchin dans la gueule des gens, bah ça ferait mal. Et là Freezer, il prend le Kashikatchin et le balance dans la gueule de Caulifla, et ça fait putain de mal. On apprend aussi via Freezer que la forme Super Saiyajin et le potentiel de Caulifla aujourd'hui est bel et bien supérieur à Goku sur Namek. C'est que là, Caulifla a appris le Super Saiyajin il y a quelques chapitres, hein, c'était il y a quelques minutes, quelques heures pour elle avant le tournoi du pouvoir, et au final on sait que sa forme de Super Saiyajin dépasse bel et bien le Super Saiyajin de Goku sur Namek. Donc Caulifla, sur une certaine mesure, pourrait bel et bien dépasser Goku dans certains mois, certaines années. On ne sait pas vraiment quel est le pouvoir de Kale, mais est-ce que Kale n'aurait pas un semblant d'ultra instinct? La fille arrive à esquiver alors qu'elle a le dos tourné, elle ressent les choses très facilement, elle prend les choses rapidement, elle efface complètement sa présence, elle devient limite transparente, du moins très rapide. On voit que Kale a un pouvoir très spécial qui n'est pas encore vraiment expliqué. On sait qu'elle est la plus puissante quasiment de l'univers numéro 6, elle est peut-être plus forte que Hit, hein, c'est largement possible. Mais au final, on se demande, elle qui est maintenant plus forte que Kiabe et que Caulifla comme c'est dit aujourd'hui, est-ce qu'elle n'aurait pas un semblant d'ultra instinct? Est-ce que c'est pas une sorte de pouvoir qu'elle a? C'est assez étrange. Et pourtant, aujourd'hui, le manga papier explique beaucoup mieux la chose, puisque Caulifla se fait détruire par Golden Freezer. Kiabe aussi. D'ailleurs, apparition de Golden Freezer qui est complètement magnifique pour la première fois dans le manga papier, parce que oui, Fukatsu no F, qui est sorti il y a maintenant plus d'un an, à la limite 2 ans, nous dévoilait Golden Freezer. Mais Golden Freezer n'est donc jamais apparu dans le manga papier Dragon Ball Super pour l'instant, puisqu'il est complètement absent dans le manga papier, donc il n'y a pas d'arc Fukatsu no F. Et là, on apprend que si Kale ne se donne pas à fond, c'est pour une simple et bonne raison, c'est qu'au final, elle ne veut pas dépasser Caulifla. C'est que Caulifla est sa grande sœur, c'est une femme qui l'a sauvée, et pour elle, Caulifla doit rester la meilleure, elle doit rester la plus grande, elle doit rester la chef. Donc rien que pour ça, Kale ne veut pas montrer son vrai pouvoir de peur de la rabaisser, de la dépasser et de devenir une sorte de nouveau chef pour la planète Sarada, tu vois.
est-ce que tu vois un peu le truc? C'est franchement cool qu'elle se dise, bah non, je vais pas me battre à fond parce que je veux pas en gros montrer à tout le monde que le petit chaton qu'elle a sauvé, bah au final le petit chaton est plus fort qu'elle. Donc c'est franchement super intéressant et ça va super bien avec le caractère et la philosophie d'écriture qu'elle a eue à la base. Merci au manga papier, rien que pour ça. Avant que Goku fonce et des Freezer, on a aussi un duo qui se préparait, c'était le duo Gohan Muten Roshi. Duo, je crois, encore jamais vu dans l'univers Dragon Ball et qui serait super intéressant à voir. Donc oui, on a déjà vu Muten Roshi et Gohan ensemble dans des batailles, comme par exemple à la bataille Fukatsu no F. Mais ce qui serait cool, c'est en fait de voir Muten Roshi et Gohan faire des espèces de combos ensemble. C'est que je pense que les persos les plus intelligents de l'univers 7, c'est Muten Roshi, Piccolo et Gohan. Et je me dis, ce serait quand même cool d'avoir le fameux Kame Sennin, hein, le professeur qui a appris le Kamehameha, et Gohan ensemble pendant une stratégie face aux Pride Troopers. Donc là, on verra. Goku s'est absenté pour aider Freezer face à Kale, Caulifla et Kiabe notamment. Mais ce qui serait cool, c'est en fait de voir Gohan et Muten Roshi face aux Pride Troopers et voir les deux se battre à fond avec une bonne stratégie. Et j'espère que Totaro va vraiment développer la chose. Et puis Vados explique même à la fin que Kale, en relâchant tout son pouvoir comme il vient de faire à l'instant, pourrait bel et bien, non pas comme dans l'animé, venir à attaquer Caulifla ou Hit comme elle a fait, mais au final c'est beaucoup plus grave que ça. C'est que l'animé disait, voilà, elle perd la raison, et puis Caulifla ne va pas seulement se battre avec l'univers 6, mais aussi contre l'univers 6. Elle perd complètement la raison, elle devient folle, elle ne sait plus qui est dans son camp ou non. Elle a juste un désir de destruction. Dans le manga papier, il y a cette même raison, sauf que là, on te dit, Kale pourrait bel et bien avoir une destruction de masse du tournoi du pouvoir. C'est pas des adversaires et des personnes sur le tournoi du pouvoir, mais elle pourrait bien menacer le tournoi entier, parce qu'elle pourrait détruire la zone à elle seule, et elle pourrait faire tomber tout le monde dans la zone du vide, et elle en même temps, c'est qu'elle a un pouvoir tellement ouf maintenant, comme dit Vados, elle menace le tournoi. C'est que là, elle ne menace pas seulement son univers comme dans l'animé, elle menace le tournoi entier, et je pense qu'il est possible que Jiren intervienne comme il est fait dans l'animé. C'est que là, puisque son pouvoir augmente, comme dit Son Goku, c'est que là, Son Goku au moins je prends une hypercute et tout, on voit que le Super Saiyan Blue commence à avoir du mal face à tout ça, que Golden Freezer avait du mal. Normalement, le Golden Freezer et le Blue ont la même puissance. Là maintenant, on se dit, si Kale augmente encore sa puissance, la seule personne capable de la sortir, ce sera bien sûr Jiren. À voir si entre temps ils ne vont pas fusionner avec Caulifla. Ce sera complètement à voir puisque normalement, d'après les character design, il y a aussi la forme maîtrisée du mode Berserker qui est prévue. Donc il y a beaucoup de choses à voir, comme je vous ai dit plein de fois, il y a des espèces de lignes directives et narratives qui étaient à suivre par la Toei Animation. Mais maintenant, on ne sait pas du tout s'il y aura la forme maîtrisée du Berserker, on ne sait pas non plus si Caulifla sera officiel dans le manga papier, même si je le pense. Donc ce sera complètement à voir. En tout cas, c'était très très cool. J'avais hâte personnellement de voir Kiabe, Caulifla et Kale ensemble face à un ennemi commun. Et en plus, c'est Golden Freezer, donc c'est franchement parfait. Donc voilà, nouvelle transformation pour Caulifla, nouvelle transformation pour Kale et exploitation de Kale, nouvelle transformation pour Freezer. C'est parfait, c'est un chapitre très très bon. Après, certains vont aller jusqu'à rager, à dire c'est pas normal que Caulifla, que Kale est en train de niquer complètement Freezer. Oui et non. Oui et non, c'est que dans le manga pour l'instant c'est pas vraiment expliqué que Freezer avait du mal avec l'endurance du Golden. Juste ça. Kale, plus elle s'énerve, plus elle augmente sa puissance, plus le facteur multiplicateur est grand, donc plus sa puissance augmente. Donc jusque là c'est logique, et puis elle n'a pas non plus causé de gros dommages non plus à Freezer, hein. Faut pas arrêter, elle ne lui a pas coupé un bras, elle n'a pas coupé sa queue, le Freezer n'est pas en sang, quoi. Il a bouffé le sol à plusieurs reprises, mais Freezer est loin de se donner à fond, et ça se voit.
il est un peu vénère parce qu'il se prend des coups, mais Freezer est bien loin de se donner à fond. Donc ce sera à voir. D'ailleurs, il y avait une image à l'époque, si vous vous rappelez, de Kale, le berserker qui prenait Vegeta par visage pour le plaquer au sol. Et cette image a limite été reprise parce que là, elle fait pareil avec Freezer. Et pourtant, le dessin de Kale qui prenait Vegeta par le visage date d'au moins il y a 6 mois, 1 an facile. Donc c'était vraiment très très sympa. Voilà, voilà. En tout cas, rendez-vous le mois prochain pour le nouveau chapitre de Dragon Ball Super. Diana, à bientôt, peace et bye tout le monde.